Bonjour à tous, ravi de retrouver certains d'entre vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Word et notamment des fonctions de contrôle donc, qui permettent de pouvoir créer des documents, des gabarits, mais aussi de questionnaires, de formulaires de saisie pour faire des enquêtes, des diagnostics, des états des lieux, des choses comme ça. Et ceci basé donc sur des contrôles que sont les cases à cocher, des listes de choix. Je vais vous parler aussi de comment rajouter des infobulles pour agrémenter vos documents avec des définitions, de l'explication, de manière à ce que vos documents soient plus légers, mais par contre faciles à remplir. On va voir ça tout de suite avec un petit exemple que j'ai préparé. Voilà, donc je vais partir avec un document que j'ai commencé à créer. On va s'imaginer qu'on fait une enquête. Et voilà, l'objectif c'est de voir comment on peut faire des listes des choix dans un premier temps. Donc j'ai créé une question allez-vous dans les magasins de sport et là je veux fournir une liste de choix pour une réponse. Pour cela je vais dans mon onglet développeur. Donc pour rappel, si jamais votre onglet développeur n'existe pas, vous allez dans fichier, options, personnaliser le ruban. Et normalement ici, si vous choisissez donc tous les onglets, vous allez retrouver donc votre onglet développeur. Et si il n'est pas présent dans les onglets existants à l'affichage, il suffit donc de le sélectionner et de faire ajouter. Voilà. Alors, ici il existe déjà. On a ici ce qu'on appelle donc un ensemble de champs. Ce sont des champs de contrôle. On en a plusieurs. On a ici du texte enrichi, ici du texte simple. Donc le texte enrichi, on peut y appliquer un format. Le texte enrichi, il n'y a pas de format. On peut rajouter des images. On peut aussi rajouter des galeries, blocs de construction. On peut y ajouter des cases à cocher, etc. Donc moi je vais commencer déjà avec une liste de choix. Donc la liste de choix se trouve ici. Donc je me positionne à l'endroit où je vais mettre ma liste de choix. Je l'insère. Une fois qu'elle est insérée, je vais sur mon onglet propriétés. Et ici, je vais pouvoir rajouter donc les choix possibles. Donc, allez-vous dans les magasins. Je vais mettre non, non, jamais. Je vais ajouter oui, quelques fois par an. Pardon. Par exemple, oui, plusieurs fois par an. Et on va mettre par exemple oui, au moins une fois tous les 15 jours. Voilà, donc j'ai créé ma liste de choix. On peut lui mettre un titre, une balise, ça rajoutera une balise ici. Voilà. Donc ensuite je peux donc utiliser pour pouvoir saisir donc une de mes réponses. Donc vous voyez c'est assez simple. Ensuite, cette liste de choix ne vous permet que de faire un seul choix à la fois. D'accord? Voilà, vous ne pouvez pas faire plusieurs choix à la fois. Si vraiment vous avez des questions ou vous avez plusieurs choix possibles, à ce moment-là, vous allez utiliser les cases à cocher. Donc là, j'ai un exemple. Quels sont les articles que vous aimeriez trouver plus souvent dans le magasin? Donc, j'ai déjà mis la liste et ici, donc, je vais me positionner donc devant le choix. Hop, et je vais rajouter ma case à cocher. Et là, donc j'ai la possibilité de créer une liste avec plusieurs choix possibles. Voilà, donc là, je peux aller sélectionner. Par exemple, si je sélectionne autre, je voudrais pouvoir préciser. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un champ texte. Alors on va prendre par exemple un champ ici. Donc un champ sur lequel on peut apposer, pardon, on peut mettre un format. Il me semble, on peut créer un nouveau style. Hein, donc par exemple, mon style, style question. Je vais
faire par exemple, je vais prendre du Times New Roman, je prends du 14 et je le mets en italique, je peux changer, voilà, je vais mettre la couleur rouge, etc. Peu importe. Voilà, donc personne va saisir. Voilà, le texte sera mis dans ce format. Donc. Après, vous allez pouvoir créer le style qui est adapté à ce que vous voulez faire. Alors, maintenant, lorsqu'on a plusieurs choix, lorsqu'on a une liste de choix avec un choix unique à faire, mais par contre on veut que cette liste reste visible parce que derrière on va imprimer le document, on va utiliser des contrôles ActiveX. Donc on retrouve au même endroit mais qui se trouve ici. Et ce sont ces fameux boutons d'options. Est-ce qu'on voit le nom quand on passe dessus, hein? Voilà, case d'options, ActiveX. Alors, les ActiveX, ça permet aussi de pouvoir faire derrière de la programmation qu'on appelle VBA, Visual Basic, et de lancer des actions lorsqu'on clique sur un de ces contrôles. Moi, je vais l'utiliser ici pour faire des choix. Donc, je prends mon contrôle ActiveX. Pardon, voilà. Je vais le refaire. Je vais le refaire. J'étais dans un mode que je vous montrerai tout à l'heure. Et là, toujours pareil, je clique sur options. Alors au lieu de mettre le texte à côté pour pouvoir avoir un bon alignement, en fait, dans les propriétés de mon bouton, donc mon bouton il s'appelle option bouton 1, donc son nom est ici, j'ai ce qu'on appelle caption en anglais, qui est le texte qui va être affiché. Donc là, je vais mettre oui. Voilà. Je vais rajouter donc un deuxième bouton, deuxième option. Et là, celui-là, propriété, je vais mettre non dans caption. Je trouve pas caption. Voilà, non. Non. Voilà. Et donc là, donc je sors du mode création. Je suis passé au mode création. Je sélectionne, c'est l'un ou l'autre. D'accord? Alors, jusqu'ici, vous me direz, c'est assez simple. Par contre, je pose une deuxième question. Question 2. Et là, j'ai à nouveau deux autres choix. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me repositionne au même endroit. Je vais dire, je rajoute une option bouton 3. Je me mets en propriété. Et je mets encore ici, oui. Ou vous pouvez mettre autre chose. Hein, rep K numéro 1. Voilà. Je mets une deuxième case. K numéro 2. Voilà. Je ferme ma boîte, j'ai un mot de création. Qu'est-ce qui se passe? Et que quand je clique là, c'est l'un ou l'autre. Par contre, lorsque je clique là, vous voyez, en fait, il y a une seule case qui va être sélectionnée. Alors, pour que vous puissiez sélectionner, l'ordinateur ou le document ne peut pas savoir quand s'arrête la liste de choix possibles pour une question. D'accord? Donc c'est un groupe d'options. Il ne peut pas le savoir, il faut lui dire. Donc en fait, quand vous positionnez, donc on va se remettre en mode création, on va en mode propriété. Paf, je mets bien sur mon choix d'option. Voilà. Vous avez ici marqué group name. Donc je vais me l'appeler par exemple groupe 1. Donc je l'affecte au groupe 1. Je fais pareil ici. Group name, groupe 1. Et par exemple ici, je vais dire groupe 2. Et ici, groupe 2. Et ainsi de suite. Je les regroupe en catégories chaque fois. Et donc, maintenant, je ne devrais plus avoir ce souci. Voilà. J'ai fait une erreur. Celui-là a bien marché. C'est que j'ai pas dû mettre le même nom. On va faire mode création. Propriété. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis groupe 2. Exactement. Et là, j'ai mis groupe 3. Voilà, mon erreur, j'ai pas vu. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Voilà. Donc là,
Voilà, je n'aurai qu'un seul à la fois. Voilà, donc ça c'est pour ce qu'on appelle les boutons radio. Ensuite, ici j'ai déjà rajouté une liste de choix. Alors c'est une question de noter la résistance de l'outil, hein, et on doit noter de 0 à 4. Et on explique que 0 c'est non résistant, 1 c'est peu résistant, 2 c'est assez résistant, 3, etc., etc. Donc on a besoin de rajouter une information pour la saisir pour aider l'utilisateur. Par contre, on ne veut pas qu'elle soit affichée dans la liste des choix ici. Et on ne veut pas non plus surcharger le document. Alors ce que je vais faire, c'est je vais prendre ça, je vais le copier puisque ça c'est mon texte. Je vais prendre ce mot résistance et je vais aller donc dans insertion, ici ce qu'on appelle quick part. Je vais insérer un champ et ce champ, je vais prendre un champ de type autoTextList. Et donc ça c'est l'infobulle, si vous voulez. Et là, il faut mettre la valeur du champ. Donc en fait, c'est le mot que vous avez à l'écran ici, résistance, hein, où vous pouvez mettre tout, à noter la résistance si vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs mots. Donc moi, je vais reprendre résistance. D'accord. Et ici, je vais dire c'est de type infobulle. Et là, je vais coller tout le texte que j'ai pris tout à l'heure, 0 non résistant, 4 résistant. Je fais OK. Voilà. Et maintenant, lorsque je positionne voilà, sur le texte, j'ai l'information qui est affichée. Alors malheureusement, on ne peut pas gérer les retours lignes, etc. C'est Word qui le gère de manière automatique. Je voulais voir aussi un point qui est assez intéressant. On va pas voir tous les groupes, mais tous les contrôles. On va prendre ce qu'on appelle les groupes répétitifs. Voilà. Groupe de contrôle répétitif. C'est-à-dire que vous faites une enquête, un diagnostic, ce que vous voulez. Voilà, donc là, mon groupe de contrôle répétitif donc, va me permettre de répéter d'avoir une ou plusieurs fois les mêmes champs saisis. Par exemple, si vous avez une fiche, un formulaire de projet ou de produit, chaque fois que vous allez rajouter un commentaire à une date différente, voilà, vous créez un groupe de contrôle qui existe une fois et qui va se répéter de manière automatique. On va se mettre à la fin. Si on va à la ligne, voilà, on va rajouter, donc en haut, on va rajouter par exemple, je vais rajouter du texte, commentaire, deux points, je vais donner la possibilité donc à la personne de saisir un commentaire et je vais demander à la personne de mettre date du commentaire. Et là, je vais prendre, voilà, donc le sélecteur ici qui s'appelle donc le sélecteur de date. D'accord. On va voir comment ça fonctionne. Voilà. Donc ici, je tape mon commentaire sur une ou plusieurs lignes. Blablabla. Normalement, il devrait descendre. Voilà, d'accord. Ici, je tape la date de mon commentaire, donc le 11 janvier. Voilà, je repasse, j'ai un nouveau commentaire, je fais plus, et il va me rajouter donc une nouvelle ligne. Commentaire numéro 2, et je vais choisir une autre date, par exemple le 19 janvier. D'accord. Alors bien sûr, on peut mettre du formatage, pour mettre un cadre autour, on pourrait le mettre dans un tableau, etc. Et en dernier point, on va voir comment on peut créer ce qu'on appelle un modèle. C'est-à-dire, au lieu d'enregistrer ce document sous un document standard, on va l'enregistrer en tant que modèle, et il pourra être réutilisé plusieurs fois pour créer un nouveau document sur la base de ce questionnaire. Alors pour ça, donc, je vais vous marquer. Pour ça, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer, Parcourir, et là, on va aller chercher donc ce qu'on appelle les modèles Word. Il va le créer automatiquement dans un répertoire spécifique qui s'appelle modèle Office personnalisé. Je clique sur Enregistrer. Vous voyez que mon fichier s'appelle .x. D'accord. Donc je vais fermer ce document et je vais faire un nouveau document.
nouveau. Et là, je vois que j'ai ce qu'on appelle les modèles, et j'ai mes modèles personnels. Alors aujourd'hui, moi, celui que j'ai créé avec vous, c'est celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Il va m'ouvrir un nouveau document, vous voyez, document 2, qui se base donc sur mon modèle. Et lorsque je vais faire un CTRL S pour l'enregistrer, il va me demander de créer un nouveau nom, puisqu'effectivement il n'a pas de nom. Donc ça permet d'avoir un modèle qui est réutilisé à chaque fois pour ce questionnaire ou cette enquête, et que les personnes ne vous écrasent pas votre modèle avec les réponses d'une personne. Et donc par exemple, sauvegarder le fichier avec le nom de la personne sur qui on a fait l'enquête, etc. Ça y est, j'en ai fini moi de mon côté sur ces parties des contrôles. J'espère que ça vous a apporté pas mal d'éléments pour réaliser vos enquêtes, vos diagnostics, vos formulaires, vos gabarits. J'espère vous revoir sur d'autres tutoriels, et si vous avez des questions ou vraiment des besoins particuliers pour entreprise, vous pouvez me joindre donc sur mon Skype, c'est jsimon06, vous me demandez en contact, ou via mail sous jsi.informatique06@gmail.com. À très bientôt, merci.